Bonjour, moi je suis Margot Bansillon, je joue Machine dans la série Machine de Fred Grivois qui sortira le 11 avril sur Arte et vous pouvez retrouver mon interview sur Luby en série. Pour moi, il y avait 2 challenges. Il y avait effectivement la partie, physique, donc des bastons, des cascades et tout ça, où là, je me suis, pas mal préparée, pendant 3 mois, j'ai fait du renforcement, 3 par semaine et puis coach de boxe thaï et tout ça et puis le mois qui a précédé le tournage, on a fait, 1 semaine d'apprentissage, cascade, de formation cascade, je dirais et une autre semaine d'apprentissage des chorégraphies. Voilà, donc ça, c'est en gros pour la préparation physique, qui était un vrai challenge. Et puis après, il y avait un autre challenge pour moi, qui était que c'était la première fois que je m'attelais à un rôle, pas du tout psychologique, c'est-à-dire qui était vraiment, enfin pas pratiquement que dans le corps, en tout cas, où ça passait beaucoup par le corps et donc c'était un chemin, assez inconnu, de travail, que j'ai adoré faire, mais qui était inconnu donc il y avait quand même des petites appréhensions au départ. Je me disais: «Mais comment on fait? Par où on passe?» Voilà. Ce que je trouve chouette, c'est que effectivement, c'est un pari déjà et donc c'est chouette de voir des paris. Et puis, il y a effectivement le mélange des genres, c'est-à-dire qu'on est en même temps sur un film vraiment d'action, en même temps vraiment sur un film social. Moi qui connaissais très peu Marx, on va dire les grandes lignes, je trouve que ça nous est accessible et facilement accessible. Donc ça permet aussi d'apprendre des choses tout en s'amusant puisque les bastons sont quand même très fun. Et donc voilà, il y a une sorte de fusion de ces deux univers avec un brin d'humour dans le fond qui est la patte de Fred Grivois, qui fait un sacré mélange, qui est assez ovniesque, qui est assez... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans le paysage français encore, mais bon, j'ai pas tout vu. Et voilà, je trouve que ça vaut le coup pour ça. De manière générale, oui, parce que je trouve que quand même, au cinéma, il y a plus de 50% du travail qui est quand même fait par le visuel. Et donc, moi, je trouve que ça m'aide vraiment à construire complètement le rôle et à trouver le corps, quoi. Et là, encore plus pour Machine, qui, comme je le disais, n'est pas un rôle très bavard. Et donc, ça avait vraiment une très grande importance de trouver les justes costumes. D'ailleurs, ils ont fait un travail de dingue, Marion et Mathieu, là-dessus. Pareil, Shirley au maquillage, la perruque. Enfin, en fait, cet assemblage-là, sans ça, je pense que Machine ne serait pas Machine, quoi. C'est une réalité. Je pense qu'il faut déjà dépasser les 2 premiers épisodes. Heu, non, mais je dis ça parce que c'est vrai que c'est vraiment un personnage de trajectoire et que sur les 2 premiers épisodes, c'est un personnage qui arrive, qui est cassé, qui vient de déserter, qui est une ancienne militaire, donc qui vient de déserter, qui est en pleine désillusion, il y a toutes ses croyances qui s'effritent et donc il y a une forme de perdition qui fait qu'elle se renferme vachement. C'est un personnage en colère, qui a pas envie de sociabiliser, qui a pas envie qu'on l'emmerde et du coup, il se passe peu de choses. Puis, passé le 2e épisode, sa rencontre avec JP, cette relation qu'ils vont construire va lui permettre de s'ouvrir, de se redécouvrir, comment dire, de se rouvrir sur le monde et sur les autres et à partir de là, on va pouvoir voir une autre sensibilité, en tout cas autre chose, chez elle, voilà. Mon personnage, au départ, il en a rien à foutre, de la cause sociale, de la CGT ou du marxisme. C'est quelque chose où, elle, ce qu'elle veut, c'est son pognon et se barrer. Et puis avec la rencontre de JP qui lui, voilà, est un pro, Karl Marx, voilà, elle va, découvrir ça, le marxisme, ça va lui parler effectivement sur l'esprit de corps, sur la camaraderie, sur plein de notions en fait qu'elle connaissait par le biais de l'armée, mais qui s'étaient déconstruites. Donc ça va lui permettre de redéfinir en fait ces notions-là. À partir de là, elle va mettre, on va dire, son art qu'est la baston au service du collectif. Et donc elle passe d'une lutte solitaire à une lutte solidaire, à une lutte collective. Donc elle passe vraiment d'un cheminement très personnel et individualiste à une lutte collective. Et voilà, et moi je trouve ça très chouette.
Déjà, ce serait chouette si déjà ils ont passé un bon moment. Voilà. Après, moi, j'aime bien effectivement l'idée qu'il y a un petit message sous-jacent qui est effectivement comment refaire corps aujourd'hui. C'est-à-dire comment, qu'est-ce que ça veut dire le collectif et qu'est-ce que ça veut dire se mettre au service du collectif. Qu'est-ce qu'on a à offrir au collectif, chacun personnellement. Moi, j'adorerais que, même si ça c'est un message, il faut quand même aller le chercher, hein, mais j'adorerais qu'on puisse se poser ces questions en sortant. Ce serait génial.